Bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une vidéo assez courte pour la vidéo du jour. Je vais lire dans Matthieu 21, de verset 12 au verset 13. Matthieu 21, 12 à 13. Je lis l'Écriture. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, verset 13, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Bien, que le Seigneur vous bénisse. En fait, pour aujourd'hui, je voulais dire ceci, c'est que dans la vie, il y a des choses principales et il y a des choses secondaires. Frère Branham dit même dans l'exposé Stage de l'Église, il dit que même si les gens croient la même chose dans ce qui est principal, leur doctrine, il y a dans les choses principales, les choses plus importantes, ils croient la même chose, mais dans les choses secondaires, il y a toujours des différences. Donc, il faut que vous, les chrétiens, vous mettez ça en tête, qu'il y a des choses qui sont des choses principales et il y a des choses qui sont des choses secondaires. Ce matin, j'ai regardé deux, trois citations là-dessus, mais je vais lire deux citations. Dans Messieurs, est-ce le signe qu'il a prêché en 62, paragraphe 230, il dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur, mais je sais qui tient le futur. C'est la chose principale. Voyez, nous ne savons pas demain ce que cela nous réserve. Nous vivons au jour le jour, mais nous savons qu'il n'y a qu'un qui tient le futur. C'est pour ça que je profite aussi pour remercier Emmanuel Tala, pour l'initiative que tu as eue avec les jeunes de Lyon pour commencer déjà à préparer les choses après le confinement. Ça veut dire que vous avez déjà des projets, vous savez que le confinement va finir. La foi vient de ce qu'on entend. Et il y a aussi, Frère dit qu'il y a des projets, mais vivez comme si l'enlèvement va se produire aujourd'hui. Si un homme n'a plus de projet, il ne croit plus au futur, cet homme-là est fini. Donc, merci beaucoup les jeunes de Lyon, que Dieu vous bénisse. Donc, ça, c'est la chose principale, c'est lui qui tient le futur. Et notre futur, c'est Jésus qui tient cela. Dans le message de l'enlèvement, il dit, la guérison divine, les miracles sont là pour attirer l'attention des gens. Mais la chose principale, c'est le message. Voyez, la chose principale, ce n'est pas la guérison divine, ce ne sont pas les miracles, bien que nous en avons besoin, mais la chose principale, c'est le miracle, c'est le message. C'est-à-dire, il y a le signe et la voix du signe. C'est la voix du signe qui est la chose la plus importante ou la chose principale. Je dis ça parce que j'ai eu quelques remarques des gens qui m'aiment. Ils m'ont fait quelques remarques. Il y a certains qui m'ont dit, oh, il faudra arranger un peu votre bureau, pasteur. Il y a d'autres qui m'ont dit, il faut changer d'habit, parce qu'à un moment, je mettais que la chemise bleue, parce que bon, mon épouse m'avait dit, le bleu, c'est bien, c'est la couleur du ciel, le bleu, c'est la fidélité, tout ça. Mais il y a des gens qui m'ont dit, non, 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 il faut changer de chemise et tout ça. Et puis, il y a d'autres qui m'ont parlé de la casquette que j'avais mise sur ma tête. Et quand j'ai fait la vidéo dernièrement, bon, la casquette était restée sur la tête et je n'ai pas fait attention et tout. Mais ce qui les intéressait, c'était la casquette. Et puis, il y en a d'autres, vous faites toujours au même endroit, on n'aime pas cette porte-là, il faut changer. Et puis, donc, en fait, les gens se focalisent sur des choses qui ne sont pas importantes. Il faut quand même dire que la chose la plus importante,
c'est le message. Ce n'est pas faire l'harmonie entre la cravate et la chemise et le costume et tout ça. Parce que si on me prend en plan entier, vous allez voir qu'est-ce que je porte sur mes pieds. Hein? Vous serez encore choqués. Donc, autant de Jean-Baptiste, vous alliez même pas écouter le message de Jean-Baptiste parce qu'il était habillé en peau d'animal. Voyez? Focalisez-vous sur la chose importante. Je pense que le message est passé. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les apparences. De toute façon, ce monde ici, c'est un monde des apparences. Mais je pense que dans le confinement, là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Beaucoup de choses sont tombées. Moi, j'ai mes costumes là, je ne les mets plus. Hein. Alors, donc même quand j'ai fait des vidéos, tout le monde est en mode relax parce que ça ne sert à rien. Toutes ces chemises, ces costumes, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a des voitures qui sont là, les gens qui ont des grandes voitures, ils sont confinés. Hein. Il n'y a que les animaux qui se baladent tranquilles. Même Corona a mis tout le monde en quarantaine, mais il a laissé les animaux se balader tranquilles. Ils n'ont pas le Corona, hein, tranquille. Vous voyez? Et donc, l'homme n'est rien. Les habits, les ceci, les cela, les voitures et tout ça, ça ne sert à rien. La chose principale, c'est le message. Maintenant, je vais juste donner une petite exhortation ici. J'ai lu dans Matthieu 21 où Jésus est entré dans le temple avec un fouet et il a fouetté les gens, il a renversé les tables pour mettre de l'ordre et il a dit « Ma maison est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. » C'est-à-dire que si nous avons la même nature que Jésus, nous dirons aussi « Ma maison est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Vous remarquerez qu'à un certain moment, je suis en train de regarder un peu, enfin, parce que j'ai le soleil en face de moi, mais comme je suis interdit de mettre un chapeau, bon, je souffre pour qu'il y ait un peu plus de luminosité dans la vidéo, il faut que je souffre du soleil sans chapeau. Ok, bon, ça va. Donc, ma maison est une maison de prière, vous voyez. Donc, je pense que Jésus a mis de l'ordre dans le temple. Je pense que dans cette période de confinement, c'est une période où nous devons profiter pour mettre de l'ordre dans nos maisons. Dieu nous a donné un temps pour mettre de l'ordre dans nos maisons, un temps pour le repos. Je voudrais remercier le docteur Nico. Il venait tout le temps me dire, « Pasteur, il faut que tu te reposes, il faut que tu te reposes. » Docteur Nico, là, le confinement a fait que je puisse me reposer. Donc là, je me repose. Ça fait des jours et des jours où je ne sors pas. Donc c'est bon, le confinement, c'est une bonne chose. Et Dieu nous a donné un temps de méditation. Méditer sur ta vie et un temps de prière en famille. Dans question-réponse numéro 4 du paragraphe 73, Frère Branham dit « Faites de votre foyer un lieu agréable. » Il y a une différence entre une maison et un foyer. Une maison, c'est un bâtiment. Mais un foyer, ce sont les gens qui y vivent. Vous voyez? Il faut faire de votre foyer, rendez votre foyer, laissez-moi relire cela, faites de votre foyer un lieu agréable. Donc le confinement, là, ça va nous aider à faire de notre foyer un lieu agréable. Passer du temps dans la prière, avec la famille, jouer avec la famille et rester chez vous, à la maison, comme on avait dit, et laisser passer l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort va passer, je pense que beaucoup de nos habitudes vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas la prière en famille. Shalom.